attention à ne pas vivre ton couple par procuration. Dans ton couple, est-ce que tu admires profondément ton ou ta partenaire? Est-ce que tu regardes ses qualités, sa façon d'être, ses compétences en te disant « j'aimerais vraiment être plus comme lui ou comme elle ». Ou peut-être que tu attends de l'autre qu'il t'apporte quelque chose que tu ne trouves pas en toi. Qu'il prenne les décisions, qu'il soit celui ou celle qui sait, qui guide, qui apporte l'énergie, la confiance, l'assurance que toi tu ne ressens pas toujours. Si c'est le cas, fais attention. Parce que là, tu risques de ne plus vivre pour toi, mais à travers lui ou à travers elle. Vivre par procuration, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quand tu te projettes tellement dans l'autre que tu finis par oublier qui tu es vraiment. Quand tu admires tellement ses qualités que tu les cherches en lui ou en elle au lieu de les développer en toi-même. Quand tu attends qu'il ou elle te donne ce que tu devrais aller chercher par toi-même. Et au début, ça ne se voit pas. Ça ressemble juste à de l'amour, à de l'admiration, à une belle complémentarité. Mais petit à petit, tu t'éteins. Tu deviens une sorte d'ombre dans la relation. Tu existes à travers lui ou à travers elle, mais plus vraiment pour toi. Je vais essayer de te donner quelques signes que tu es en train de te perdre dans l'autre. Un premier point, c'est que tu cherches en l'autre ce que tu aimerais être toi-même. Tu l'admires non pas pour ce que il ou elle est, mais parce que tu aimerais avoir cette confiance, cette ambition, cette sérénité que tu ne ressens pas en toi. Un deuxième point, c'est que tu attends que l'autre te donne une direction. Dans les décisions importantes, dans la façon de voir le monde, tu t'adaptes sans vraiment te demander ce que toi, tu veux profondément. Un troisième point, c'est que tu ressens un vide quand l'autre n'est pas là. Parce que sans lui ou sans elle, tu ne sais plus très bien qui tu es, ce qui te motive, ce qui te fait vibrer. Et le danger dans ce schéma, c'est que si tu vis à travers l'autre, tu finis par t'oublier, par t'effacer, par ne plus exister par toi-même. Et au bout d'un moment, ça crée un déséquilibre énorme. Parce que l'autre peut se sentir étouffé par cette attente inconsciente. Parce que toi, tu peux ressentir une frustration grandissante, un manque que l'autre ne pourra jamais combler totalement. Et le pire, c'est que si un jour la relation s'arrête, tu te retrouves face à un immense vide, parce que tu avais construit ton identité autour de l'autre, au lieu de la construire en toi. Voyons donc comment sortir de ce schéma. Premier point, travaille sur ta propre valeur. Ce que tu admires chez l'autre, c'est peut-être ce que tu n'oses pas reconnaître en toi. Demande-toi, pourquoi est-ce que je crois que je ne peux pas être ça moi-même? Un deuxième point, ne cherche pas à être complété par l'autre. Un couple, ce n'est pas deux moitiés qui se complètent, ce sont deux personnes entières qui avancent ensemble. Un troisième point, reconnecte-toi à toi-même. Quels sont tes désirs? Quelles sont tes ambitions, tes valeurs profondes? Si demain l'autre n'était plus là, qui serais-tu? Et l'amour, ce n'est pas se perdre dans l'autre, c'est grandir ensemble. Un couple, c'est une dynamique d'équilibre. Ce n'est pas un transfert d'identité. Tu as le droit d'admirer l'autre, d'être inspiré par l'autre, mais pas au point de t'oublier toi-même. Parce que la personne que tu es, avec tes qualités, avec tes imperfections, avec tes doutes, c'est aussi ça qui fait la richesse de la relation. Alors aujourd'hui, pose-toi vraiment cette question. Est-ce que je vis pleinement ma vie ou est-ce que quelque part, je me cache un peu derrière celle de mon partenaire?